Like, partage et abonne-toi si t'es un véritable petit perlingot d'amour. J'aime pas les insectes à cause de ça, je crois, sur le côté qui croustille. Mais bordel, y en a un autre là-bas. Oh, près des poubelles, ça dégoûte. Ah mec, bah, dans mon ancien appart, à un moment donné, tu sais, le voisin du dessus là, il ramenait des mouches chaque été dans mon appart parce que par le conduit d'aération commun de l'immeuble qui passait dans tous les appartements, et ben lui, il accumulait les déchets, il y avait une odeur infâme, plus des mouches qui passaient à travers. J'ai mis trop de temps de savoir que c'était l'aération que j'avais dû boucher, mais avant ça, à un moment donné, par terre, qu'est-ce que je vois? Je vois des petits céréales par terre et je me dis bah c'est pas moi qui mange ce genre de céréales, ça doit être mon ex, donc bah, qu'est-ce que je fais? Bah j'en prends quelques-uns à la main, je les mets à la poubelle, des jours passent, puis je vois qu'il y a encore plein de céréales par terre, mais partout à d'autres endroits. Je fais mais what? Elle a renversé un paquet ou quoi? Genre il y en a tout partout, c'est quoi ce bordel? Alors j'en prends un dans ma main et je regarde les céréales. C'est dégueu de ouf. Et ben c'était pas des céréales, c'était des larves de mouches séchées et qui étaient mortes. Et du coup en fait les mouches qui étaient là, elles éclosaient dans mon appart et les autres mouraient et étaient par terre. Ça aurait été trop marrant que tu goûtes ces... Oh des céréales, c'est quoi comme céréales? Moi ce qui m'a juste dégoûté c'était toutes les fois où je me suis remis les avoir pris à la main en me disant que c'était des céréales. Et un peu plus t'étais un gros porc et tu te faisais un bol avec hein. Genre on va pas gâcher. Le mec est ton partenaire il fait oh non quand même. Un jour j'ai fait un bol de larves. T'es en slip ou pas? Tu parles aux joueurs ou à moi? Non à toi. Bah à ton avis? Bah oui. Bah évidemment que je suis en slip. Ok, c'est juste pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui est rentré, qui est arrivé chez moi. En fait ma meuf m'a dit qu'il y avait un de ses potes qui arrivait à 19h et j'ai complètement oublié. Et il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, il est rentré et j'étais en slip. Je l'avais vu une fois dans ma vie. Je lui ai serré la main en slip. J'ai dit désolé pour le slip. Et j'ai tourné la tête et je l'ai. pour le slip. J'ai tourné la tête et je l'ai plus regardé. Mais c'est une maison de passe chez toi ou quoi? Il y a des gens qui rentrent chez lui sans qu'ils demandent rien. Bonjour, désolé pour le slip. C'est à gauche. Avant-hier, j'ai fait livrer le soir et j'étais en slip. Et j'ai dit à ma meuf, est-ce que je m'habille pour ouvrir au livreur? Et elle me fait, oh, tu dois pas être le premier qui voit en caleçon. Et le mec en avait rien à foutre. Et du coup, ouais, vraiment, je pense que tous les livreurs assistent à des mecs qui sont à poil. Bah ouais, parce que moi, ils ont pas l'air choqués. Hein. Est-ce que je lui ouvre tout nu? Oh ouais, vas-y, il doit avoir l'habitude. J'ai déjà bouffé une limace. C'est ma soeur, un jour, elle m'a donné une. La pute, mais tu sais que moi aussi. Elle m'a donné un radis, je crois, sur lequel il y avait une limace que j'avais pas vu. Moi, je disais trop sympa, ma soeur. Et là, je le mange, elle tape un fou rire et il y a rien de drôle dans le fait de manger un radis, tu vois. Du coup, je me dis, il y a quand même un problème. Et elle me dit, il y avait une limace dessus. Voilà. Et toutes les grandes sœurs, c'est des putes. Parce que moi, tous mes potes qui ont eu une grande sœur, ils ont toujours mal vécu l'enfance avec la grande sœur. Ah, mais les grandes sœurs, en mode. Et on s'est tous fait victime par nos grandes sœurs, en fait. Elle m'avait foutu un verre de terre dans ma purée et j'avais pu manger de purée pendant super longtemps parce que j'avais croqué le verre de terre. Et elle me faisait croire qu'il y avait des passages secrets dans la maison. Et genre, dans les passages secrets, en fait, elle me disait, en fait, je peux y aller avec une peluche et la rendre vivante, tu vois. Donc moi, j'étais là, genre. Waouh, mais c'est excellent. Elle me dit, mais par contre, toi, tu peux pas venir en fait. Parce que c'est un truc où il y a que moi qui peux y aller et toi, tu peux pas. Et du coup, elle me disait, vas-y, retourne-toi. Et après, elle se cachait et je pensais qu'elle était partie dans le monde magique. Et elle me disait, il y en a un dans les toilettes, il y en a un dans le jardin. Et puis un jour, j'ai dit une insulte. Qu'à mon âge, ok, c'était un peu chaud, peut-être, je sais pas. J'ai dû dire un truc genre enculé, fils de pute. Et elle l'a entendu. Elle m'a dit qu'elle allait le dire à mes parents, tu vois. J'ai fait oh non, s'il te plaît, leur dis pas. J'étais terrorisé, quoi. Je faisais vraiment là, j'ai fait un truc horrible. Je crois que pendant au moins 6 mois, j'ai fait tout ce qu'elle voulait pour pas qu'elle le dise. Oh la vache. En fait, tes parents ils auraient juste dit oh tu dis plus ça et voilà c'est ça. Et en fait elle m'a eu comme esclave pendant 6 mois. Oh et bah au final je l'ai jamais raconté la meuf dans le bus. La meuf dans le bus. Il y a une période de quand j'étais chez lycée Henri Becquerel, là, lycée pour ceux qui ont des déficiences mentales là. Mais c'était vraiment rempli de oh là là et bref Cassosland. Et bah un jour fallait que je prenne le bus pour y aller, j'étais obligé tu vois donc c'est pas très grave. J'aime pas ça mais du coup quand tu prends le bus bah ça passe par toutes les zones où t'as pas envie de passer. Bon bah du coup il y avait tout le monde qui montait dedans et il y avait à un moment donné un groupe de meufs, des meufs du Sanitas pour ceux qui connaissent, qui étaient montées tu vois. Et donc elles sont dans ce bus et à un moment donné genre elles commencent à se foutre de la gueule de plein de mecs à partir dans le bus tu vois. En mode elles parlaient oui gros tard et tout tu vois genre et personne disait rien et j'étais en mode bah c'est bizarre tu vois c'est des meufs pourquoi personne dit rien. Ouais. Elles disaient ça à des mecs qui étaient chauds tu vois. Et à un moment donné trop bien arrive mon tour. Il y en a une qui me regarde la plus féroce des quatre et elle me dit elle me regarde et elle fait l'autre avec ses dents là il règle le parquet et là elle rigole tu vois. Et j'étais en mode vas-y personne dit rien et moi débile que je suis vas-y je vais faire mon bonhomme. Du coup je regarde je fais punchline de tu veux un collier la chienne. Aïe aïe aïe. Alors on arrivait à la descente du bus pour que elle descende à leur quartier et mec vas-y elle commence à se lever sur moi tu vois elle se met devant moi
Et j'étais en train de transpirer en disant mais là qu'est-ce qui va se passer dans ma vie en fait, je vais me faire allonger par une meuf là. Et elles étaient tous en train de m'abouiller dessus. Et tu sais, elles descendent du bus, elles crachent sur la vitre et la meuf qui me regarde, elle sort un putain de schlass et elle me regarde, elle fait toi demain. Bon écoute, c'est bien simple, j'ai pas été au lycée pendant 2 semaines, tu vois. Et genre moi j'ai dit à mes parents en cash que c'était, je voulais pas le dire parce que je sais pas, tu sais, c'est genre clairement, c'était genre de lycée, si je dis ouais il y a une meuf qui va m'agresser, tout le monde m'aurait fait fils de pute, t'es pédé ou pas là? Donc bon, je pouvais rien dire. Quoi. Et en fait ma mère m'a rien dit, mais ma mère du coup elle l'avait dit au directeur parce que je voulais absolument pas qu'elle dise. Je me suis dit, si le directeur le sait, la meuf va le savoir et genre je vais mourir. Mais ma mère l'a fait quand même, sans que je le sache. Et je suis retourné du coup au lycée et les meufs étaient plus là. Elles étaient en classe de SECPA. Et en fait elles se sont juste fait virer. Mais le directeur trop smart, apparemment c'était des meufs vraiment genre. Elles devaient se faire virer un jour ou l'autre et bah du coup il les a virés les 4. L'inkétéracide passe en mode relax. Tout de suite sur Radio Anquille. Salut les gars. Salut mec. Alors moi j'ai une histoire très drôle. Ah ouais, vas-y, balance ça. Alors je venais de découvrir l'option internet sur la PS3 et du coup comme tout être humain normalement constitué, je suis allé sur un site de cul. Ouais, normal. Donc j'ai mis mon casque Triton de l'époque histoire d'être dans des bonnes situations avec du bon son. Ok. Et j'ai commencé à faire ma petite affaire. Ok, Dolby Surround, ça part. Et donc là qu'est-ce qui se passe? Je regarde la fenêtre sur ma droite, je sais plus pourquoi, et je vois le reflet de mon père juste derrière mon fauteuil. Oh, c'est dans le reflet. Dans le reflet. Et du coup j'ai commencé à doucement arrêter le mouvement, à le ralentir jusqu'à l'arrêt. Jusqu'à l'arrêt. Jusqu'à l'arrêt On dirait un moteur qui va au ralenti. Jusqu'à l'arrêt total du véhicule. C'est ça. Et il n'a rien dit. Il a juste fait un petit puis il est parti. Et on en a plus jamais parlé. Mais j'ai senti du jugement dans son regard. Ah, c'est exactement ce que j'imaginais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre. Bon, les parents sont pas cons non plus. Hein. On sait qu'ils savent, mais tu vois, il y a pas, la barrière n'est pas franchie normalement. Il y a encore le doute du et non, peut-être que mon fils ne le fait pas après tout. Là, toi, tu vas niquer leur doute à tout jamais. Mon fils l'exception. Il ne s'est jamais touché. Fils le pur. Merci mec. Ça me fait plaisir. T'avais beaucoup de courage. Merci d'être venu. Un plaisir. Ah, quel bon gars. Courageux cet homme. Hein. Il mérite pas ce qui lui est arrivé. Hein. Mais bah tu sais quoi, il en est sorti plus grand, j'en suis sûr. Oh oui. L'inkétéracide passe en mode relax. Tout de suite sur Radio Anquille. Regarde, bonsoir messieurs. T'as le temps pour ton anecdote. Bah ça tombe bien, elle est très courte. En fait, j'étais en train de me toucher et ma belle-sœur qui était plus âgée que moi est entrée dans la chambre. Ouais. Elle a fait demi-tour, elle a fermé la porte, sauf que je la voyais encore derrière la porte quoi. Oh merde. Et pendant 3-4 semaines, on s'est plus parlé. Attends 2 secondes. Elle est restée. Attends, elle est restée? Bah faut croire ouais. Bah sauf que moi j'ai tout stoppé quoi, ça m'a coupé l'envie. Je sais, mais ce que je veux dire c'est que attends, parce que c'est beaucoup trop drôle. Alors attends, t'es en train de faire ta petite affaire là. Elle rentre, elle te voit. Ouais, en fait j'étais dans mon lit avec la couette et il y avait un truc qui dépassait de la couette. Enfin un pic, un chapiteau. Ouais. Oui. Et je sais pas en fait, elle a fait demi-tour, elle a fermé la porte et sauf qu'en fait en dessous de la porte c'était un espace. Ouais. Et je voyais ses pieds en fait. Mais attends mec, t'étais à 2 doigts d'avoir un scénario comme on voit là, My Step Sisters Is to What For Me. Ouais, mais non, c'est le standard de l'industrie du porno actuel. Hein. Je kiffe pas l'inceste quoi, c'est pas mon truc. Ouais mais c'est ah non ça compte, j'ai oublié le principe de l'admission où il y avait la moitié qui était un de tes 2 parents. Merde. Ouais c'est la faille. J'allais dire c'est ok, non c'est la faille. Et ça va bien entre vous maintenant? Bah on se parle plus mais tranquille. Je suis indifférent. Ouais. Quelle histoire horrible. Oh ouais c'est triste. En tout cas bravo mec, super anecdote et puis beaucoup de courage. Oh de rien, pas de soucis. Ça fait plaisir. Putain bah on aurait dû écouter des histoires de branlettes toute la soirée, ça passe vite. En plus elles sont bonnes. Ah ouais ils savent bien raconter les abonnés en vrai, c'est ouf. Ils sont chauds. On est des compteurs. Vraiment. Ah mais il est encore là lui. Putain il est encore là. Oh putain. Oh le fou. En fait attends, tu sais il parle de sa soeur qui reste derrière la porte mais il fait la même chose. C'est lui derrière la porte. Ouah, tu m'as fait peur, tu peux partir s'il te plaît. Après 6 heures de live. Allez les gars, c'est un trop bon fort. live. Ah il est trop fort. Putain, il nous a fait une Step Sisters le bâtard. Bon, en gros, tu vois, j'allais faire ma petite affaire, donc je vais dans mon lit, et ça faisait quand même un bout de temps que je me pignolais, on va dire. Et au même moment, ma mère, elle rentre dans ma chambre sans prévenir, pour que je l'aide à plier le linge. Problème, c'est à ce moment-là que j'allais juter, et dans la précipitation, je trouve de quoi m'essuyer, je m'essuie un peu surtout. Et ma mère, elle a cramé, donc pendant tout le temps que je pliais le linge avec mes mains dégueulasses, elle me regardait en mode
stylé ça. Attends, moi Ouais, j'aurais je été comprends. sa mère, j'aurais été gentil, j'aurais fait genre attends, bah je reviens, tu vois, en mode je trouve un truc à faire pour le laisser au moins 2 minutes. Bon, tu arrêtes de te branler, tu viens plier le linge maintenant. Elle est habituée en mode oh, encore en train de se branler celui-là, tu vas Ah bah, elle a vite cramé 60 fois. Comment s'est passé le après? Bah en fait la journée qui a suivi, bah rien de spécial, je pense, le du son bat les couilles. Mais c'est surtout que plus tard, j'ai voulu inviter une copine à la maison et bah, du coup elle se doutait que bah, il allait se passer un truc, tu vois, comme elle avait capté que j'étais à l'âge de la branlette et tout. Et le problème c'est que je sais pas si c'était pour moi ou si c'était pour un autre truc, mais il y avait une caméra. Et j'ai un garage. Attends, j'ai un garage avec un grand grenier où il y a une télé, une console et tout. Et le truc, c'est que je crois que ça devait être une vieille caméra pour surveiller les bébés. Un quand ils- babyphone. Ouais, exactement. Comme un Voilà. babyphone. Il y avait ça en haut, et avant, s'y était pas. Et du coup, bah, on a rien fait, du coup, on a vu ça. Attends. Mais... Vous avez, Mais attends, vous mais avez un bébé dans ça a la été- maison ou pas? Ça a été installé après que tu te sois branlé? Enfin, après que. Oui, après. Mais attends, parce que Du coup, bah, maintenant, logiquement, ça veut dire un truc qui est un peu flippant quand même. oui. Oui, ouais. Bon, j'en ai parlé avec mes parents, mais maintenant c'est bon, mais avant. Et t'en dis quoi? Ah oui, voilà, t'en dis quoi? Bah, en fait, c'est qu'ils voulaient préserver, ils voulaient pas que je mette enceinte quelqu'un. Ah donc c'était vraiment ça. Donc le but C'était de pour voir cette si tu caméra, mettais. c'était vraiment Ah oui, pour voir. c'est- Après tu sais que t'as peut-être conscience qu'en fin de compte, tes parents ils voulaient peut-être faire l'amour devant ces vidéos-là, ça les aurait excité de voir son fils coucher avec une autre fille. Ouais, il y a cette autre alternative, la Dark Timeline. Tu sais, peut-être que tu n'as Je pas préfère pensé. pas imaginer, c'est pas ouf. Bah putain, ton histoire elle était stylée, mec. Thomas vient de rayer la table en bois avec les ciseaux. J'ai un peu touché la table en bois. Tu sais combien elle coûte? Elle est pas en très bon état déjà. Oh, ça traîne encore là. Oh, mais il tombe pendant qu'on est en train de parler, il est en train de tomber. Il était pas comme ça. Mais non, mais c'est Toy Story, tu le regardes pas, il est vivant. Pépite de chocolat. Donc c'est... J'adore quand on me chie dessus. J'ai des hémorroïdes plein le cul, il y en a un il fait la taille d'une boule de pétanque. Ça fait que quand j'éternue j'ai mal. Je touche j'ai mal, je rigole j'ai mal, je bouge j'ai mal. Ah bah l'ambiance est bien meilleure maintenant qu'on sait ça. On est détendu. Il y a moins de tabous. Tiens au jus hein, pour cette histoire. Ouais bah oui. Je meurs d'envie de savoir quelle taille ça peut prendre. Hein. C'est bête Très là. inquiétant en vrai. Hein. Est-ce que quelqu'un sait où, à partir de quelle taille je dois m'inquiéter? Hier c'était vraiment une bille d'airsoft et là vraiment un œil de chat. Jusqu'à ce que ça devienne un véritable coussin sur lequel tu pourras t'asseoir. Ah, ça fait trop mal quand je rigole. Là je viens de penser à un truc. Non non, Tu sais, si ton idée il y a une aiguille, ne le fais pas. Non, je parle plus de ça. Ne le fais pas. Ça va non, ça va éclater. Oh non. C'est comme si quelqu'un me plantait un couteau dessus. Couteau dans le Du coup, oh pardon, hein. C'est pas de l'humour pipi caca, c'est je veux me renseigner. Quand tu pètes, Tu trouves ton slip. qui est con. Ça te fait mal ou pas? Eh bah bizarrement non, ça me soulage un peu. Ah, pourquoi? Je pense que tu vois, regarde, imagine que t'as un bouton sur la lèvre. Et bah si tu souffles, tes lèvres elles s'écartent et du coup le bouton il est moins en contact avec le reste de tes autres lèvres. Du coup ça soulage un peu. Ouais, d'accord, je vois. Je me suis imaginé, d'accord, je vois à peu près. Et ça se traite comment ces méchancetés là, ces petites saloperies? Oh là là, j'ai toute une pléthore de choses à prendre. Ah ouais, des cachets? À prendre et à mettre. Ah bon? Eh oui, imagine que je suis un gros bébé. Non mais les gars, le chat, tu peux pas mettre un suppôt, ça fait trop mal. Eh bah, Mais non. toi. Mais non, mais je t'imagine trop te mettre un suppôt et ça me flingue. Ça me flingue. Aïe, j'ai mal. Je te vois genre avec les Putain. jambes écartées là, sur le dos en train de te... En mode tortue. Ouais, vraiment en mode... Je dois te passer les détails parce que y a des choses que je ne peux pas. Et c'est pas à cause des 13 000 personnes qui nous regardent, c'est parce que ma meuf est derrière, elle a pas ses écouteurs et je peux pas raconter ça. Faut pas briser Donc, je voudrais- la Attends. magie. Parce que ce que j'ai à raconter est incroyable, mais il faut d'abord qu'elle mette ses écouteurs. Mets tes écouteurs à fond. Tu me rends compte? Alors, Il en a rien à foutre pour 13 000 personnes, mais par contre ça meuf il lui a demandé de mettre ses écouteurs. parce que déjà avec, enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais à 28 ans devoir taper comment mettre un suppositoire, c'est déjà atroce. Je l'ai pas trouvé parce que tous ceux que je trouvais, c'était des petits trucs pour dire ouais, voilà comment le mettre à bébé. Mais moi je suis pas bébé. Je ne suis pas bébé, je suis le gros bébé là. Du coup, j'ai dû prendre mon courage à me dire bon bah je suppose qu'on doit faire comme ça. C'était pas forcément douloureux, c'était juste très très désagréable. Ouais. Mais le pire
c'est pas ça. J'insère le truc, j'estime pas la distance de où est-ce que je suis, tu vois, parce que c'est une zone que je ne vois jamais finalement. Et je pense être arrivé au bout, mais quand je retire mon doigt, le truc il ressort. Je me dis, mais c'est. Attends, c'est interminable! Je me dis, mais c'est un bordel sans nom! Et je me rends compte que le truc il est bien passé, et que ce qui est énorme et ce que je touche, et ce que je crois qu'il sort, c'est mon putain de bouton qui a grossi de ouf! Et que j'essayais de rentrer le bouton dedans! Putain, mais c'est pas possible! J'ai pas! J'imagine trop, mais rentre! Mais rentre! Mais forcément, moi je n'ai pas de caméra, personne ne me le met, donc je pouvais pas savoir! Oh l'horreur! J'espère que ça ne m'arrivera jamais de ma vie. Non mais faut consulter, mais vous êtes complètement con. J'ai mal au cul depuis 2 jours, vous croyez que j'ai été faire quoi? Vous croyez que... Mais non mais en plus vous êtes con. Vous croyez que les médicaments je les ai trouvés où? Dans la poubelle? Il pense que t'es allé à la pharmacie et t'as dit vous les avez des supports? Terra, je pense que tu devrais consulter. Il n'est pas bien de prendre ces médicaments et ces suppositoires sans consulter un professionnel. D'acheter 5 médicaments différents et de les prendre sans savoir ce que tu prends. Oui, moi je me demandais vraiment, quand tu m'as dit que t'avais vu un médecin en visio, je me suis vraiment demandé si t'avais montré ton trou du cul à la cam. Attends, quand j'ai pris rendez-vous, il y avait un message qui disait le médecin est susceptible de vous demander une photo de votre anus. Si j'en ai pas, j'ai pas envie qu'ils me disent tournez la caméra là que je vois le bazar. On va le faire maintenant, mais c'est vous. Du coup, j'ai pris une photo au cas où. Oh yes. Et elle est où cette vilaine photo maintenant? Faut la garder, on pourrait la jouer un jour. Ah, j'ai mal quand même. Bon, je sais pas, on s'ennuie, tu veux que je raconte une histoire? Vas-y. J'étais au lac Doménil, pas très loin de Vincennes, pour faire un pique-nique. Je m'assois au bord de l'eau et je commence à pique-niquer. Il y a 2 canards qui sortent de l'eau. Des espèces de cannes, hein, vraiment des gros canards. Des grosses mamans canards là qui cassent les couilles. Et elles m'ont vraiment, j'ai honte de le dire, mais elles m'ont vraiment raquetté, pour de vrai. Pardon? Je me suis fait raqueter par des canards. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis la pression, ils sont venus chercher ma nourriture, ils ont fouillé dans ma glacière, ils m'ont victimisé. J'osais pas les taper, c'est quand même des canards, c'est beau la nature. J'ai dû m'en aller en fait. À cause de 2 canards. Et du coup après je suis allé manger plus loin. Et non. Et ils sont revenus. Cette fois-ci j'ai décidé de tout ranger très très vite, donc je suis quand même fait victimiser. Et ça va, ils ont compris, ils sont partis. Oh là 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 là. Ah c'est dur la nature hein. Ça se passait comment au collège? Moi, vraiment, le maximum de mal que j'ai fait aux gens, je crois que c'est quand j'avais 11 ans et que je sonnais aux portes. Hein. Je crois vraiment que j'ai pas fait plus que ça. Hein. Ah ouais, c'est gentil. Ah bah, c'est extrêmement gentil, oui. Genre vraiment, je crois pas que depuis ça, je crois pas que j'ai fait de... Ouais, j'ai volé en fait. J'ai volé à Carrefour et sous ton influence malsaine, j'ai volé des comptes Steam. Mais à part ça... Sous ton influence, le fils de pute qui a développé un site web de phishing. Oui, moi j'étais le technicien. Écoute, il y a toujours dans la bande de voleurs, il y a toujours le technicien. J'ai juste dit, on pourrait hacker des comptes Steam, le mec il a tout fait. Mais c'était un défi technique. C'est comme les hackers qui sont recrutés par la CIA après. C'est un défi. Et je me souviens que un jour ça avait marché sur PayPal et j'étais allé plus loin. J'avais essayé sur Brazzers, j'avais essayé sur Brazzers. L'escalade de la... Et je me suis régalé.